ils ont réussi à faire d'un match de All-Star Game le match le plus important, entre guillemets, le plus beau, le plus intense de tous les matchs qui vont se poursuivre après aussi. Mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, il y a match. Y a un match. C'est un match. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur Yamatch, votre podcast 100% sport américain. Et aujourd'hui, encore une fois, équipe au complet, ça fait plaisir. Salut Guillaume, salut Gauthier, comment ça va les gars? Ça Ça va va très très bien. bien. Et toi? Ouais, Oula, je fallait pas dire. tout va bien, nickel. Merci beaucoup les gars, tout va bien. On sort d'un NBA All-Star Week qui était cool. On est sur la fin de la saison de NFL depuis quelques temps. On va voir ce qui se passe bientôt en MLS et en MLB. On a Mhm. la NHL avec un foundation, on va en parler, qui fait du bruit. C'est cool parce que la NHL a besoin d'avoir ce buzz-là. Et aujourd'hui, on va pourtant commencer, même si la NHL arrive plus tard, on va commencer avec la MLS. Et on aimerait un peu faire un récap de ce qui s'est passé cet été, cette saison morte. Pour eux, c'est en décembre. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelles sont vos attentes, messieurs? Et voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette MLS. Je te laisse y aller, Guillaume, hein, t'inquiète Ouais, pas. moi j'attends une MLS encore plus compétitive. C'est vrai que l'année dernière, Ok. l'Inter Miami d'un côté et en conférence S, il y avait des leaders vraiment outrageusement qui dominaient un peu les deux ligues. Je pense que cette année, ça va se resserrer avec d'autres équipes qui se sont renforcées. On va en parler dans cette partie-là. Ouais, moi Ouais. je vois une MLS enfin au complète avec 15 équipes à l'est et 15 équipes à l'ouest. Une MLS jeune, une moyenne d'âge de 25 ans dans la ligue, qui va être intéressante à voir évoluer avec ce lot de joueurs d'expérience qui nous viennent d'Europe. Moi, je pense que ça va être une belle saison de MLS. Après, on va aller faire du cas par cas, mais je suis assez optimiste, en tout cas sur le spectacle que va nous proposer le soccer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être, je pense, que ça s'améliore d'année en année. Il y a de plus en plus d'équipes, il y a de plus en plus d'engouement, il y a de plus en plus d'argent aussi qui vient là-dedans. Donc ouais, je pense que c'est le meilleur produit qu'on va avoir depuis bien des années. Et surtout, il y a des jolis noms, ouais, comme vous l'avez dit, des Lozano, des Suarez, des Giroud, enfin un peu de tout, un peu de partout. Et aussi des Jonathan Bamba, hein, ça on n'en parle pas, mais on sait ce qu'a fait Banga. C'est sûr qu'elle allait le sortir. Donc voilà, non, non, c'est intéressant. Ça peut être que intéressant à avoir joué de toute façon. Et voilà, ils prennent aussi l'arrivée de la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine très au sérieux. Donc je pense que ça va être que très bien en fait cette année. On a des clubs qui se sont renforcés énormément sur l'aspect de ces transferts. Il y a un transfert qui m'a retenu mon attention. C'est Emmanuel Latella. Je sais pas, on en a parlé Gauthier en privé. C'est Atlanta United qui a fait le record du transfert le plus gros de l'histoire des MLS, qui a acheté l'attaquant pour 24 millions de dollars, alors que le mec joue en seconde division anglaise à Middlesbrough. Donc c'est dire à quel point genre la MLS est attirante et maintenant en plus on peut dire qu'il y a un aspect financier. Ils savent attirer, ils savent mettre des prix. Certes, on est loin des prix saoudiens, hein, on est très loin de cela, mais ils savent mettre des sous. Ah bah c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à l'instant, dans le sens où il y a plus d'argent, il y a plus d'attractivité, quoi. Ça commence à devenir une ligue à part entière et auquel, voilà, et ben des joueurs peuvent se dire bah écoute, j'ai essayé l'Europe, ça marche pas forcément, autant aller aux États-Unis parce que le niveau est en train de monter, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'argent, parce que ta visibilité mine de rien, elle est quand même gigantesque avec ce marché américain. Donc voilà, au Ouais. final, je pense que c'est ce qui va ça va arriver pardon de plus en plus en fait avec des mecs qui vont ouais, des clubs qui vont lâcher 30, 40, 50 millions pour attirer un joueur qui bah, peut-être a besoin d'un second souffle, peut-être veut juste tester quelque chose de nouveau, mais qui sont plus à 36, 37 ans en mode oh là là, c'est bon, c'est ma retraite tranquille quoi. C'est vrai qu'on a une philosophie de transfert, de ligue qui est quand même bien différente de la MLS. Est-ce que vous avez une équipe vous attendez quelque chose d'une équipe en particulier cette année? Vas-y Guillaume, hein.
Ouais, bah, moi j'attends de. Je pense que l'équipe quand même la plus sexy à regarder, ça va être l'Inter Miami parce qu'il y a des noms qu'on connaît. Il y a un Lionel Messi quand même qui est toujours très élégant à voir jouer. Cette équipe ensuite a quand même deux joueurs assez intéressants en défense centre et au poste de milieu offensif. Faut que je les récupère. C'est Redondo, le milieu défensif, et Aviles. Mhm. Donc en fait, il y a aussi des jeunes potentiels à aller développer du côté de l'Inter Miami. L'année dernière, elle était toute seule, cette équipe. Quand on voyait la valeur du roster de Miami à plus de 100 Ouais. millions, comparé au deuxième et au troisième et quatrième, il y avait quasiment 50 millions de différence entre la première équipe et la deuxième équipe. Cette année, ça s'est largement homogénéisé avec les Los Angeles Galaxy qui ont le roster le plus cher, 71 millions. L'Inter Miami est à 68. Et puis ensuite, on a Cincinnati et Atlanta qui sont à 63 et 61 millions. Ouais. Les Los Angeles Galaxy vont pouvoir compter sur Ricky Puig et cette équipe de champions en titre, un titre qu'il va falloir défendre cette année. Atlanta, tu l'as dit, il y a un énorme joueur par rapport à la proportion de la MLS qui débarque. À suivre du côté de Cincinnati, pour moi, c'est la quatrième équipe qui est intéressante à voir cette année. Le duo Ok. Evander et Danky, qui sont en fait une paire de joueurs offensifs qui est assez intéressante. On a Evander, un jeune attaquant, un jeune milieu offensif en MLS, il est arrivé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an et demi, je crois, a joué 55 matchs de MLS, 24 buts, 19 passes décisives, donc des belles, belles, belles Ah stats. oui, Belle. Et Franchement, il sera belle, belle. épaulé, il sera épaulé de l'attaquant togolais Danky, qui est arrivé pour 14 millions d'euros cet été en provenance de la Jupiler Pro League, le championnat, la première division belge. Donc là, on va avoir, c'est en MLS la paire d'attaquants la plus enfin avec la plus grosse valeur marchande du championnat, deux joueurs à fort potentiel et cette équipe de Cincinnati c'est vraiment armée pour jouer au plus haut et aller le plus loin possible cette saison. Donc on a ces quatre équipes là et après comme on l'a dit, il y a du Lozano. Moi je trouve que ce qui est intéressant dans cette ligue, c'est qu'à mon sens, ils ont réussi à trouver une troisième star pour cette MLS, sans manquer de respect à Suarez, à Giroud et à Jordi Alba. Mais pour moi, il y a Messi, Ricky Puig. En ajoutant un Lozano qui a un profil de star différente, on renforce le produit qui est la MLS et du coup, ça renforce aussi l'intérêt qu'on va pouvoir porter à ce championnat. Donc moi, je suis vraiment content de ce qui a été fait sur cette intersaison. Moi, je suis d'accord avec toi pour le côté Cincinnati, c'est intéressant. Ils ont réussi à avoir cette paire de joueurs pas mal là qui vient d'arriver, comme tu as dit. C'est dommage, ils ont perdu leur capitaine Luciano Acosta, qui était le MVP il y a 2 ans en MLS, qui sort en plus d'une saison de 35 matchs, 14 buts, 22 passes D, qui reste énorme quand même. Il a signé à Dallas, lui il est parti, donc c'est un gros move aussi. Il y a un gros move entre ces trois clubs aussi, parce que Seattle a récupéré des gars de Dallas, qui fait que Cincinnati a envoyé à Dallas et Cincinnati a eu des nouveaux joueurs, comme tu as dit. Et je pense que Cincinnati, c'est un club à garder à l'œil parce que les Columbus Crew, eux, ils ont perdu leur attaquant, Cucho, qui était l'un des meilleurs joueurs et le plus coté de la MLS, qui est parti au Real Betis. Donc je pense que ils peuvent titiller l'Inter Miami. Il peut se passer quelque chose du côté de l'Est, sachant que surtout en MLS, c'est un peu comme la NBA, on parlait beaucoup de l'Ouest. Et je trouve que cette année, il y a un beau focus sur l'Est et ça peut rendre des choses sympas. Gauthier, un truc à ajouter? Non, pas forcément. Enfin, Cincinnati, ils avaient quand même 15 points de retard l'année dernière à la fin de saison sur l'Inter Miami. Donc, il y a quand même un beau gros trou à combler. Ouais, il y a Après, un beau gap, ouais. faut voir s'ils peuvent le faire. Moi, ce que je veux regarder, c'est peut-être aussi San Diego, voir comment cette nouvelle franchise se met en place, tout ça. On sait que c'est toujours un Ouais. peu compliqué pour une nouvelle franchise. Là, ils ont fait un gros coup avec Lozano. Donc voilà, on verra bien. On en a déjà un petit peu parlé, mais je trouve que ça peut être très intéressant et pourquoi pas qu'ils jouent un peu les wild cards ou les bas places de playoff, quoi. Ah, ça pourrait être sympa. Après, voilà, faut pas s'attendre à des grandes choses de San Non, non, Diego. mais je Mais les mets pas en playoff et qui vont loin en playoff, mais je pense que avec un roster qui peut être sympa, tout ça, ils peuvent, voilà, si t'es neuvième, tu vas en wildcard, je pense que sur 15 sur la conférence, il y a un monde où ils finissent, Mhm. voilà, milieu de tableau entre 7 et 9 quoi. Mhm.
Ouais, bah en plus, c'est une équipe qui est jeune, donc faudra pas avoir des grandes attentes d'eux. Non. Après, si ils savent nous surprendre, nous sommes les premiers à être conquis, hein. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. On est les premiers à attendre ça, hein. Bon, messieurs, MLS, ça reprend samedi soir, comme vous l'avez dit, match entre le LFC et le Minnesota United. Maintenant, on va passer à un sport. Je sais que notre ami Guillaume adore. Et il nous a bien vendu le Four Nation entre les Finlandais, les Suédois, les Canadiens, les Américains. Mais là, ça part vraiment. Il y a eu un gros buzz autour de. Excusez-moi. Il y a eu un gros buzz autour du Four Nation. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens NBA qui ont dit qu'il fallait faire ça maintenant aussi en All-Star Game, qu'il fallait s'appuyer sur les idées de la NHL. Qu'est-ce Ah, que vous mais pensez, vous, du La format NFL de influence Four le monde. Nation? La NHL influence le monde. Allez, je te laisse, je te laisse parler là-dessus. Non, non, Tu peux mais m'expliquer pourquoi c'est ça influence franchement, le monde. je, je suis un avide suiveur de NHL maintenant depuis quelques mois seulement. Mais j'ai une hype qui est incroyable en fait. J'ai regardé la moitié des matchs grosso modo de ce Four Nations parce qu'il y avait quelques matchs qui étaient possibles à regarder avec des heures françaises, on va dire 19h, quelque chose comme ça. Ok. Et, et en fait, enfin, c'est des matchs de fou. Tu vois, les mecs, ils sont prêts à se tabasser pour gagner la petite rondelle, comme on dit. Le match Ça entre a fait les le tour du USA monde, et le ce Canada, Canada et USA. folie, t'as trois fights en 9 secondes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment, on va montrer qui sont les patrons et on va le faire directement, en fait. Et quand tu regardes le All-Star Weekend de la NBA, de la NFL qui te fait un Pro Bowl un petit NFL, c'est le peu, pire. Franchement, c'est c'est du le pire, flag NFL. football, c'est un peu chiant, les mecs ils sont pas là pour se la donner. NBA, c'est le même problème. En plus, on a eu le très gros problème d'avoir 42 minutes de jeu sur 3 heures de programme en NBA. Enfin bref, Waouh. il y a un enfer de partout. Et tu regardes la NHL, ils se sont dit, bah voilà, best on best. Les meilleurs vont jouer contre, mais les vrais meilleurs de chaque pays. Et on va voir ce que ça peut donner. Et ça donne un produit qui est en fait incroyable. Moi, j'ai adoré Mais, regarder, j'ai adoré suivre sur les réseaux sociaux. Et franchement, je peux t'assurer que là, dans la nuit qui vient de passer quand tu écoutes ce podcast, je serai debout pour regarder la finale entre les USA et les Canada, c'est sûr. mais pourquoi, par exemple, quand la NHL met à l'honneur du coup un tournoi où tu représentes ton pays, donc du coup ça galvanise à fond, pourquoi quand tu fais une team monde contre une team Amérique au NBA, ça a moins d'influence? Non, mais déjà, la NHL a bien compris que s'il y a un sport qui n'est pas possible de jouer à 50%, c'est le hockey. Le hockey, c'est pas un sport où tu fais semblant de mal patiner, où tu vas pas bousculer ton adversaire pour récupérer. C'est un sport qui est naturellement physique, c'est impossible. C'est comme le rugby, tu peux Mhm. pas faire ce sport-là. La NFL, qui est un sport un peu aussi de contact, a tenté de faire un format différent pour que les joueurs puissent ne pas se blesser sur ce type d'événement. Là, la NHL, du coup, a trouvé le remède parfait pour avoir un espèce d'All-Star Game 2.0, mais qui a un vrai intérêt. Qu'est-ce qu'il y a de plus important aux États-Unis, de plus galvanisant qu'une rivalité entre deux équipes, mais on va ajouter quand même la Suède et la Finlande, qui sont aussi deux pays voisins sur le continent Qui se européen, détestent aussi, qui qui se se détestent détestent. aussi, et faire un tournoi avec les meilleurs joueurs de la ligue, avec ce prisme de nationalisme. Et ça donne un des meilleurs produits de sport US de cette année. Je pense sincèrement que s'il y a un match de sport US à regarder cette année, peut-être le Super Bowl, attention à ce que je vais dire, mais Mhm. le match de ce soir entre le Canada et les États-Unis, je pense que c'est le meilleur match de hockey déjà de l'année. C'est que ça Ouais. vaut Ah oui, peut-être ah oui, oui. plus. Ils ont réussi à faire d'un match de All-Star Game le match le plus important, entre guillemets, le plus beau, le plus intense de tous les matchs qui vont se poursuivre après aussi. Et ce qui est génial avec ce produit-là, c'est que ce face-off arrive dans un timing qui est génial pour la saison régulière parce que derrière, il va rester une vingtaine de matchs plus des playoffs et ça va rajouter
un chapitre à cette saison. C'est-à-dire que ce qui va se passer sur ce face-off à quatre équipes, derrière, ça va avoir un impact sur la fin de la saison. Il va y avoir des rivalités qui vont se créer, il va y avoir des joueurs qui Hmm. vont perdre ce face-off et qui vont Intéressant retourner ça. en club avec le couteau entre les dents et se dire, bon, là j'ai perdu, je suis un Canadien, j'ai perdu face aux États-Unis. La fin de la saison, je vais tout donner pour aller les défoncer et défoncer ce mec-là. Ça va donner un nouvel élan à cette saison qui va être exceptionnelle. Donc moi je trouve que la NHL a réussi à pondre une masterclass. Quel est en fait l'impact enfin comment va se poursuivre ce format face-off? C'est ma principale question. C'est que là aussi un format comme ça qui marche, c'est parce qu'il n'a jamais été vu auparavant. C'est parce que c'est Il a des Stabilité, déjà été vu rivalités. auparavant, mais Oui, c'est oui. peut-être de façon différente. Il y a Là, c'est la longtemps. première fois que c'est vraiment comme ça, les quatre meilleurs en meilleurs, deux points. Ouais. Hop, ça part. Et en fait, est-ce que l'année prochaine, si on refait ce truc, est-ce qu'il y aura la même intensité? Là, c'est vraiment une rivalité qui dure depuis 5 6 ans et les gars n'ont pas pu se jouer les uns contre les autres depuis 5 6 ans. Les Coupes du Monde, les JO, c'est différent parce que c'est pas les mêmes joueurs qui y vont. C'est pas là, on a vraiment les meilleurs joueurs de la Ligue mondiale qui s'affrontent. Donc, du coup, là, on va avoir les meilleurs joueurs américains face aux meilleurs joueurs canadiens. Ce soir, quand tu vois la compo des Canadiens, Crosby, McDavid, McKinnon, Makar, Reinhardt, mais on touche 5 des 10 meilleurs joueurs de la Ouais, ligue, c'est quoi. ce que j'allais dire. Et- Là, sur le terrain, tu as les 6 joueurs qui vont jouer. c'est un vrai C'est les All-Star, quoi. 12 joueurs sur le top 15 de la ligue, carrément. Mhm. Quasiment. Quasiment. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Et en, Moi, je suis conquis. et en plus, Et... on s'imagine qu'il n'y a pas. Non, vas-y, Ilan. Je t'en prie, Guillaume. Non, j'allais En dire, plus, on du coup, s'imagine qu'il y a bien des Canadiens. le pig, le pig de sauvage qu'il a. J'ai j'ai des soucis, j'ai des soucis de connexion, excusez-moi. Vraiment, Vas-y, je j'essaye de reprends. faire en sorte que tout se passe bien. Donc là, ce qui va changer la donne pour un peu parler de ce match de cette nuit, c'est que contrairement au match aller, les Canadiens vont récupérer Makar, qui n'était pas là lors du premier match. Makar, on parle d'un des trois, quatre meilleurs joueurs de la ligue. Donc je pense que l'ajout de Makar, ça va redistribuer aussi les cartes et ça va donner plus de chance aux Canadiens qui ont plus perdu le premier match. Donc ils vont revenir avec encore plus d'agressivité dans ce match-là. C'est vraiment un match à ne pas louper. J'ai pas réussi à trouver sur quelle chaîne il allait passer. On a eu YouTube. la chance d'en avoir quelques-uns sur YouTube. Normalement, Bin, depuis le début, ils ont tous été sur YouTube, en live, ouais, en direct, gratuit. À voir si la finale c'est pareil, je pense que ça le sera, pour ouais. essayer de toucher justement un maximum de monde. Mais normalement, c'est sur la NHL, le compte NHL, le compte YouTube, pardon, de la NHL. Moi, je serai devant en tout cas aussi à 2 heures du matin, je suis certain. Voilà. Mais après, l'avantage qu'ils ont pour finir sur ce dossier-là, c'est que, comme tu l'as dit, ça fait longtemps que ça s'est pas passé. Tout ce qui est JO, tout ce qui est championnat du monde, vu que ça se joue en hiver, la NHL ne lâche pas les joueurs pour aller Mhm. faire en fait ce tournoi. Et donc, ça, ça a créé en fait de l'envie et de l'accumulation de se dire putain, faut qu'on joue, faut qu'on joue, faut qu'on joue, faut qu'on joue. Et donc là, en fait, ça a été lâché depuis, c'est une accumulation de 5 6 10 ans d'envie d'avoir enfin les meilleurs qui se rencontrent. Alors que je pense que malgré tout, la NBA ne peut pas copier ce système-là Non. parce que il y a les Coupes du Monde, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, et en fait, bah, les joueurs, ils vont moins Et avoir qu'il y cette a une trop impression de se diffé- dire, bah, ouais, mais bon, Ouais. Il y a une trop grosse différence entre le niveau des États-Unis et le niveau du reste du monde aussi, ouais, aussi. au basket. C'est ça aussi le souci. Au hockey, il y a une parité beaucoup plus importante entre les joueurs américains et canadiens. Et ensuite, tu as les underdogs qui peuvent aller gratter des matchs. Donc en fait, ce 4 nations, il ressemble beaucoup plus à un 6 nations de rugby, où tu as des nations comme l'Irlande, la France et l'Angleterre. Et ensuite, t'as les petits poussés qui peuvent essayer, hein, à l'image de l'Écosse, d'aller te gratter des matchs face aux deux gros. Et c'est là où, en fait, le format est ultra réussi. Ouais. C'est que la Ligue s'arrête pendant 2 semaines pour ce tournoi-là. Et ensuite, on reprend le cours de la saison régulière, mais avec quand même l'impact du 4 Nations directement dans l'esprit de tous les joueurs qui ont été concernés par ce tournoi. Donc, non, non, c'est vraiment ultra, ultra bien.
les joueurs des quatre effectifs reviennent dans leur club d'NHL et on voit que ça les a vraiment physiquement bien allumés et qu'on a une perte de résultats derrière des équipes, que là, il y aura un retour des équipes qui va gueuler, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je pense pas que c'est 3 matchs qui vont te changer grand-chose, Non. sachant que je suis quasiment certain que les stars qui ont joué, voilà, les 2 prochains matchs, tranquillement au repos en fonction du match-up qu'ils ont. Mais je Mhm. pense qu'il va y avoir aussi un petit peu de vacances pour eux. Et puis, c'est pas un rythme qui est effréné non plus, hein. Ça fait 2 semaines qu'ils se sont arrêtés, ils ont fait 3 matchs, quoi. Oui, Donc, oui, voilà. voilà, c'est tranquille, quoi. C'est pas non Mm. plus un rythme effréné qu'on peut avoir avec la saison régulière où tu as 3 matchs en une semaine. Ok, ok. Bon, finale, États-Unis, Canada, à suivre dans la nuit de... Bon, vous aurez déjà le résultat normalement devant vos yeux quand cet épisode va sortir, mais on espère un gros match comme tous les matchs l'ont été dans de ce tournoi des Four Nations. C'est sûr. Je crois que maintenant, on a un petit Warrior de quelqu'un qui n'a pas fait ça depuis longtemps et on a tous Oui! hâte de savoir ce que c'est. C'est Bah, Gauthier qui nous propose son Warrior aujourd'hui. moi, je regarde pas le Warrior en mode, voilà, il faut que je trouve quelqu'un. Je regarde le Warrior en mode, qu'est-ce qui se passe dans la sphère sport US? Qu'est-ce qui est en train de se tramer, tu vois? Et je dis, ok, ça c'est intéressant, donc je vais regarder par rapport à ça. Je trouve un mec qui est dedans et hop, je vous le présente. Je reste du coup en NHL. Je Ok, reste sur cette finale Canada-États-Unis. Et je vais vous ok, parler peut-être du plus gros joker des États-Unis, de Monsieur Quinn Hughes, qui est un ok, défenseur des Canucks, qui est donc à Vancouver, mais qui est américain. Ce ok, petit Quinn Hughes, en fait, c'est tout simplement le meilleur défenseur de l'année en titre de NHL. Donc, une star. Voilà, le mec sait tout faire, c'est incroyable. Il est dans la course du meilleur défenseur de l'année cette année. Il est dans la course du MVP aussi cette année. Donc voilà, le mec sait absolument tout faire, mais il n'a pas été pris sur ce début de, de Four Nations. Et en fait, il a été ajouté à l'équipe pour la finale, mais il y a un grand mais, c'est que au vu des règles du tournoi, il faut qu'il y ait un deuxième joueur blessé pour qu'il puisse être ajouté au roster. Donc ça veut Mhm. dire que là, d'accord. il est Hmm. sur la feuille de match, mais il va pas pouvoir jouer s'il n'y a pas d'autres blessés qui est reporté. Donc voilà, on est sur vraiment le Joker, parce que je pense sincèrement que avoir Quinn Hughes, c'est avoir Makar de l'autre côté, quoi. C'est les deux meilleurs défenseurs de NHL. Et donc, ce serait d'avoir un rapport qui est un peu plus fort sur ce Four Nations. Mais pour parler un peu plus de Quinn Hughes, c'est, euh, il est drafté en 2018. Il est septième en Ok. 2018, drafté, donc c'est quand même un beau prospect dès son Pas mal, arrivée. ouais. Il Bien. est, il est drafté du coup directement chez les Canucks. Il va être dans la course pour le rookie de l'année. Il va pas le gagner. Mais il fait quand même une très grosse saison. Les grosses saisons s'enchaînent jusqu'à 2023-2024, où là, c'est un peu la consécration pour lui. Parce que tout simplement, il devient le plus jeune capitaine d'une équipe de NHL en devenant capitaine des Canucks. Il devient aussi le premier Américain à être capitaine des Canucks. Chose que Ok, c'est sympa. ne se fait pas trop en NHL pour les équipes canadiennes d'avoir un capitaine américain. Ouais, C'est quelque c'est pas chose très bien où, vu. tu vois, genre, il faut vraiment que le mec soit au-dessus parce que sinon, il y a souvent un joueur qui est au moins très, très, très bon ou qui a, voilà, une grosse aura ou très respecté dans l'équipe pour pouvoir le mettre capitaine. Donc, ça devient quand même le premier et dites-vous qu'il reste le plus jeune et le premier. Donc, ça veut dire que ça vous dit à peu près le niveau du bonhomme, quoi. Et en plus, de ça, du coup, il gagne l'année dernière le titre pas de MVP, pardon, de DPOY, du défenseur de l'année. Donc, Incroyable. très grand joueur qui peut faire de très grandes choses. Et donc là, on va peut-être avoir Quinn Hughes qui va enfin faire sa première apparition aux Quatre Nations, euh, là, pour la finale contre le Canada.
À voir si ça change grand-chose. Je pense que s'ils jouent, euh, les États-Unis ont beaucoup plus de chances de gagner, vu la qualité de l'homme. Après, Ok. ça reste quand même très surprenant qu'il n'a pas été pris directement. Mais bon, Hmm. voici Queen Hughes. Est-ce que tu le connaissais, toi, Guillaume? Je le connaissais vite fait, mais je regarde vraiment pas beaucoup les Vancouver Canucks, mais dans les tableaux de résultats de la saison dernière que j'ai pas mal suivi, effectivement, j'avais vu qu'il avait été parmi les défenseurs cités. Mais ouais, c'est un peu des. En fait, c'est marrant parce que ce 4 nations qui est très quand même porté sur le All-Star quand même, parce que l'idée c'était de récompenser ces joueurs-là. Un Quinn Hughes, à l'instar d'un Connor Bedard côté canadien, n'ont pas été appelés. Il y avait aussi cette interrogation de et en fait, ce tournoi, est-ce que c'est vraiment que des All-Stars ou en fait, est-ce que on doit faire quand même une équipe, un peu comme les sélections internationales des autres sports, en fait, typiquement rugby et foot, où l'idée c'est d'un peu de jouer et de faire un effectif qui a du sens. Là où typiquement canadien, je dévie un peu parce que Quinn Hughes, encore une fois, je connais un peu moins, mais Connor Bedard, la question était de un préparer le futur du Canada, qui est vraiment représenté par Connor Bedard, et le préparer aux quatre nations. C'est dommage de pas le voir et de juste garder les meilleurs bêtement et simplement, alors qu'on pourrait intégrer un Connor Bedard dans un roster comme ça en troisième, quatrième rotation. Donc ça, on va voir un peu si le dossier, enfin si ce dossier-là évolue l'année prochaine. Ça peut être une des évolutions aussi du 4 Nations, c'est Mhm. qu'en fait transmet des étoiles de All-Star aux joueurs et pas que du coup ceux des 4 Nations, parce que là aussi en fait finalement tous les joueurs russes et tout qui participent pas à ce 4 Nations, qu'est-ce qu'on en fait aussi? Et on essaye de faire un Vraie question. tournoi qui a encore plus de sens avec un vrai développement d'équipe nationale sur ces quatre-là et pour vraiment avoir des affrontements encore plus alléchants, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ah, voilà, c'était Queen Bien joué. Hughes, pardon, et c'était l'intervention très réfléchie de Guillaume. Ah, mais on espère en reparler du coup une prochaine fois de ce monsieur. Si les Alex vont loin. Ah, je pense qu'on en parlera à la fin de saison pour les Ok. trophées. Coup pour cet épisode, très axé sur le hockey sur glace, hein, quand même, faut dire ce qui est. Mais c'était bien, On c'est bien, c'est le thème n'en du parle pas moment. C'est le thème du souvent. moment. Ne pas oublier la MLS qui reprend ce week-end, qui est une saison qui est très très longue. Donc du coup, on va en parler beaucoup d'MLS aussi. Mhm. Ça va être sympa. Surtout l'été prochain, quand la saison sera morte avec avec le baseball. Ça va être les deux sports on parlera le plus. Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode-là. On se retrouve lundi, parce qu'on a un autre épisode qui sort. Maintenant, vous le savez, on a deux épisodes par semaine qui sortent. Je vous souhaite un bon week-end du coup, et on se retrouve lundi. Salut les gars, à la Oui. Ciao. prochaine. Ciao.